Lancez la faucille, la moisson est mûre. Que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Josaphat, dont le nom signifie le Seigneur juge, car c'est là que je vais siéger pour juger tous les peuples qui vous entourent, dit le Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour. Je répète, bonjour. Ça veut dire belle journée pour chacun de vous qui écoutez ce 7 minutes pour Jésus. Oui, c'est une belle journée qui commence. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il est tout proche, le jour du Seigneur. Parce que depuis la vallée du jugement, le soleil et la lune se sont obscurcis. Les étoiles ont retiré leur clarté. De Sion, le Seigneur fait entendre un rugissement et de Jérusalem, il donne la voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, une forteresse pour les fils d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, déclare-t-il, qui demeure à Sion, sa montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint. Les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les montagnes, le lait coulera sur les collines. Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau. Une source jaillira de la maison du Seigneur et arrosera le ravin des acacias. L'Égypte sera vouée à la désolation. Édom sera un désert désolé, car ils ont multiplié les violences contre les fils de Juda et ils ont répandu le sang de l'innocent dans le pays. Mais il y aura toujours des habitants en Juda, ainsi qu'à Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé, et le Seigneur aura sa demeure à Sion, dit le Seigneur. Les amis, ce texte nous montre combien Dieu est bon et combien il va s'occuper de la terre d'Israël, la terre de Juda, et qu'il va ramener les fils vers les pères et ramener le peuple de Dieu vers sa terre natale. Oui, c'est là que le Seigneur attend les fils d'Israël. C'est là qu'il veut montrer que désormais l'innocent sera sauvé, parce que le Seigneur va faire en sorte que demain soit différent d'aujourd'hui. Mes amis, nous savons depuis quelque temps que des tensions existent un petit peu partout dans le monde. Nous regardons les pays se crisper, surtout principalement en Afrique avec la France, et nous nous disons mais jusqu'où cela va-t-il aller? Alors nous avons tous les médias qui ne cessent de rabâcher du matin au soir ce qui se produit, ce qui se passe, la violence dans notre pays, les problèmes de drogue, les problèmes de criminalité qui augmente, etc. Et au fur et à mesure que nous voyons les choses se réaliser, nous disons mais jusqu'où cela va-t-il aller? Combien de temps, Seigneur, allons-nous subir cela? Combien de temps vas-tu attendre pour que ton peuple trouve grâce à tes yeux? Mais le Seigneur est roi, et toute la terre exulte. Il nous invite, nous et toutes les îles sans nombre, à garder la joie dans notre cœur. Même si ténèbres et nuées l'entourent notre vie, même si la justice et les droits sont l'appui de son trône, lui, il fait fondre les montagnes comme la cire devant sa présence. Devant le maître de toute la terre, il fait fondre ses montagnes. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Mais nous regardons cette lumière qui est semée pour le juste que nous cherchons à devenir, si nous ne le sommes pas encore. Oui, pour le cœur simple, il y a une joie. Pour le cœur pauvre, il y a la paix. Pour le cœur qui souffre, il y a la consolation. Que le Seigneur soit donc votre joie, vous tous, enfants d'Israël, enfants de Dieu. Que votre Seigneur soit celui qui vient vous rendre sa grâce et sa bénédiction. Alors à votre tour de rendre grâce à son nom très saint. Parce que beaucoup diront de vous, heureux ou heureuse la mère qui t'a porté et les saints qui t'ont nourri. Mais le Seigneur nous répondra à chacun de nous, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Car l'échéance de notre vie, comme pour notre monde, comme pour notre société, elle se situe non pas dans notre vision de la situation, mais bien dans ce que Dieu est en train de mettre en place jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Mais nous voyons le plan de Dieu s'établir, s'édifier, se construire et même tout doucement se rétablir dans beaucoup de domaines. Alors oui, nous pouvons penser que nous n'arriverons à rien, que nous sommes pertinemment perdus, voire condamnés à disparaître dans beaucoup de domaines,
Nous pensons que les chrétiens n'ont plus de raison d'être aujourd'hui parce que nous voyons l'islamisme augmenter, nous voyons les églises se vider, nous voyons des choses qui se font et qu'on se dit « Mais où es-tu, Seigneur? Regarde le monde qui vit sans toi s'en sort mieux que nous. » Mais ça, c'est une façade, une apparence. Ce n'est pas la réalité des choses. Le combat a été de nous dire par Dieu, à travers sa parole, « Ne crains pas, car je t'ai racheté. » Et Dieu, dans son infinie bonté, ne veut pas que nous sombrions. Il veut au contraire que nous nous attachions à lui, que nous nous écoutions les uns les autres et que nous apprenions à vivre ensemble. Alors, si nous écoutons la parole et si nous écoutons notre frère et que nous gardons dans notre cœur la parole et les frères que Dieu nous met à nos côtés, alors nous allons nous réjouir de cette grâce que Dieu dépose. Alors nous allons pouvoir nous ébahir et nous émerveiller de ce qu'il aura fait pour notre cœur et notre vie. Alors, quelle que soit la personne que nous sommes, quel que soit le cœur que nous sommes, que le Seigneur soit toujours notre joie. Que le Seigneur fasse briller sa face sur nous et qu'il éteigne toutes les braises de l'ennemi qui veulent notre destruction. Père, au nom de Jésus, je te prie et je te demande de faire descendre ta grâce sur ton peuple afin qu'il puisse à son tour se tourner vers toi et espérer en ta miséricorde. Père, au nom de Jésus, je te demande d'agir même là où moi je ne peux pas agir, mais que ta grâce abonde et surabonde pour que ta grâce soit vraiment manifeste et qu'elle soit l'occasion de glorifier ton saint nom. Merci, Papa, pour ce que tu vas faire, pour la joie que tu vas nous redonner. Et merci pour tous ceux et toutes celles qui, tout au long des jours et des semaines et des mois, essaient de mettre cette vie en pratique, cette existence en pratique. Merci, Seigneur, pour les merveilles que nous allons contempler dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'exister.